Je voudrais reprendre là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Et nous nous étions arrêtés au moment où Louisa allait devoir affronter une grande bataille contre les démons. Tous les saints doivent passer par ce genre d'épreuves, et certains d'entre eux ont été très célèbres pour cela, comme Jean-Marie Vianney par exemple. Vous avez entendu parler de lui, le saint curé d'Ars. Ars, c'est l'un des rares endroits que j'ai visités. Je ne suis pas quelqu'un qui part visiter les lieux, mais dans ce cas, je voulais voir le fameux lit du diable. Et ils ont effectivement gardé ce matelas. Il s'est réveillé une nuit alors que son matelas était en feu. Et il a levé les yeux, il a vu Satan et il lui a dit « Ah, ce n'est que toi ». Et il s'est retourné et il s'est rendormi. Voilà quelqu'un qui savait comment s'y prendre avec lui. Une autre fois, il a dit à Satan « Oh, tu es vraiment ennuyeux ». On ne dit pas à l'orgueil et à l'arrogance qu'ils sont affreusement ennuyeux. Alors Satan a dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il a dit « Tu fais toujours la même chose ». Et Satan a répondu « Oui, parce que ça marche ». Il n'y a que tes semblables qui ne s'y laissent pas prendre. Louisa doit donc y faire face, elle aussi. Et n'oubliez pas qu'elle n'est qu'une adolescente. Sa terreur et son effroi, au début, c'est une réaction tout à fait normale. Je pense que nous, qui ne sommes plus vraiment des adolescents, nous ne ferions pas mieux qu'elle, et peut-être même pire. Elle va donc apprendre à faire face aux démons, puis elle finira même par les congédier, ce qui est vraiment fantastique. Elle va donc s'enfoncer dans le désert. Vous savez bien que Jésus aussi a dû aller dans le désert et qu'il a été tenté par le diable. Il s'est confronté à lui et par la suite il a exercé un ministère très fructueux. Or Jésus demande à Louisa d'être une copie de sa vie, de sa passion et de sa mort. Maintenant, dit Louisa, qui peut dire le changement qui s'est produit dans mon intérieur? Tout n'était qu'horreur pour moi. Cet amour que je sentais en moi auparavant, je le vis maintenant transformé en une haine atroce. Quelle douleur de ne pas pouvoir l'aimer. Louisa dit qu'au lieu du grand amour qu'elle a toujours ressenti pour le Seigneur, une haine atroce s'est exprimée en elle. Et c'est Satan qui manifeste sa présence, parce qu'il est cette haine atroce. Vous avez immédiatement la réaction d'une sainte, à savoir qu'elle ressent la tristesse de ne pas pouvoir aimer le Seigneur, ce qui est tout à fait extraordinaire. La pensée, dit-elle, que j'étais maintenant forcée de détester et de maudire ce Seigneur qui avait été si bon pour moi, comme s'il était le plus cruel des ennemis, tourmentait mon âme. C'est l'ennemi qui a eu la permission de s'exprimer en elle ainsi. Je ne pouvais pas le regarder, le Seigneur, même ces images, parce qu'en le regardant, en tenant des chapelets dans mes mains, en les embrassant, j'avais de tels élans de haine et une telle force que faire cela et réduire tout en morceaux était la même chose. Il s'agit donc d'une interférence très très puissante dans son être. Et quelqu'un qui ne comprendrait pas le contexte pourrait dire « Oh, mais c'est un cas de possession, les possédés se comportent exactement de cette manière. » Et c'est exact. Parce que Satan prend alors le dessus. Et en ce qui concerne Louisa, nous savons que si le Seigneur lui permet de faire une telle expérience de Satan, c'est qu'elle est appelée à intercéder et à réparer. Elle doit donc savoir ce que d'autres personnes souffrent réellement. Elle doit savoir comment y faire face. Elle dit « Parfois, j'ai opposé une telle résistance que ma nature tremblait de la tête aux pieds. » Elle dit ici qu'elle a tenté de s'opposer, de résister à ces insinuations qui l'assaillaient. C'est précisément le combat que le Seigneur lui avait demandé de mener. Et nous devons apprendre d'elle que lorsque la tentation vient à nous, nous devons résister jusqu'au sang, voire jusqu'à la mort. Comment s'appelle cette jeune sainte adolescente qui est morte parce qu'elle a résisté à un viol? Maria Goretti. Elle a résisté jusqu'à la mort, jusqu'au point d'en mourir. Elle a préféré mourir plutôt que de céder face au péché de celui qui l'agressait. Oh mon Dieu, quelle douleur amère! Je crois que s'il n'y avait pas d'autre châtiment en enfer, le seul châtiment de ne pas pouvoir aimer Dieu formerait l'enfer le plus horrible. Seul quelqu'un qui aime vraiment Dieu peut dire une chose pareille. Souvent, les démons me présentaient les grâces que le Seigneur m'avait accordées, tantôt comme le fruit de mon imagination. Elle est très imaginative, et si vous êtes quelqu'un d'imaginatif, Satan va s'en servir de cette manière. Par contre, si vous êtes plutôt un intellectuel, il vous approchera par des pensées, des suggestions, des théories et d'autres choses de ce genre. Et il y réussit tout aussi bien. Tantôt comme le fruit de mon imagination, pour que je puisse mener une vie plus libre et plus confortable. Tantôt
comme la vérité et il me faisait des reproches en disant « Est-ce là le bien qu'il voulait que tu fasses? Est-ce là la récompense? Il t'a laissé entre nos mains. » Ceci est terriblement important, car Satan approche Louisa exactement de la même manière qu'il a approché Adam et Ève. Dieu a dit qu'il vous aimait, mais pourquoi ne vous permet-il pas de manger le fruit de cet arbre? Pourquoi refuse-t-il de vous laisser connaître le mal? Si vous connaissiez le mal aussi bien que le bien, vous seriez comme Dieu lui-même. Ce qui est bien sûr un mensonge total. Connaître le mal ne rend personne meilleur. Mais c'est ainsi qu'il insinue que Dieu vous a en quelque sorte laissé tomber, qu'il a été très dur avec vous, qu'il a été très injuste et tout le reste. Et la grande majorité des gens tombent dans le panneau. Il disait « Tu es à nous ». Jean 8, 44, c'est là que Jésus dit « Le diable est un menteur, ne le croyez jamais ». Donc tout ce que le diable vous dit, c'est le contraire qui est la vérité. Ainsi, la phrase « Tu es à nous » était complètement fausse. Tu es à nous, tout est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir. Et je me sentais envahi par de telles impulsions d'indignation contre le Seigneur, parce que c'est ce qu'ils veulent, que vous combattiez le Seigneur et que vous leur cédiez. Et de désespoir que plusieurs fois, si je trouvais une image dans mes mains, la force de l'indignation était telle que je la brisais. Mais pendant que je faisais cela, je pleurais et je l'embrassais. Vous voyez, ce n'est pas elle. Ce qu'elle veut, elle, c'est embrasser une image du Seigneur, pas la déchirer et la détruire. Mais je ne saurais dire comment j'ai été obligé de le faire. Qui pourrait dire le tourment de mon âme? Les démons faisaient la fête et riaient. Certains faisaient du bruit d'un endroit, d'autres d'un autre. Certains criaient, d'autres m'assourdissaient de leurs cris. Ce ne sont pas des êtres qui essaient de se faire des amis et d'influencer les gens. Ce sont des êtres qui veulent vous terroriser et vous contrôler par la peur. L'une des choses que l'on apprend à travers les tentations, c'est que Satan vous approche par la peur. C'est son arme favorite. Et que Dieu vous approche par l'amour, parce que Dieu est amour. Discerner ces deux approches est très important. C'est son arme principale. En disant « Vois comme tu es à nous, il ne nous reste plus qu'à t'emmener en enfer, corps et âme. » Ce qui est bien sûr un mensonge total, car votre corps va dans la tombe jusqu'au jugement dernier. Et tu verras ce que nous ferons de toi. Parfois, je sentais qu'il tirait sur mes vêtements, parfois sur la chaise où j'étais agenouillé, et il la déplaçait, et il criait tellement que je ne pouvais pas prier. Remarquez combien le cri, les hurlements et tout le reste manquent de maturité. C'est le comportement d'être immature. Et parfois, j'avais tellement peur que, croyant pouvoir me libérer, je suis allé me coucher, car ces fracas se produisaient la plupart du temps la nuit. Vous voyez, Satan a besoin d'obscurité pour se couvrir, quand Dieu, lui, travaille dans la lumière. Mais même là, il me suivait en tirant sur mon oreiller et mes couvertures. C'est pourquoi je vous ai parlé de Saint Jean-Marie Vianney, attaqué dans son lit. Pensez au psaume 91. « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve du filet chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si je donne un passage de l'Écriture comme celui-ci, c'est qu'il donne vraiment la clé d'interprétation du texte.
Non seulement il n'y a pas de contradiction entre les Écritures et les écrits de Louisa, mais une source éclaire l'autre. Néanmoins, quand on est pris dans l'ouragan, on peine à se souvenir du psaume 91. Louisa, elle, s'en souviendra plus tard. Elle écrit « Qui peut dire la frayeur, la peur que j'ai ressentie? Je ne savais pas moi-même où j'étais, sur la terre ou en enfer. » Avant de poursuivre, je dois vous rappeler qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore parlé à ses parents de ce qui se passait. Et elle vit l'enfer dans sa chambre d'adolescente. Vous imaginez? Voyez comme elle est courageuse. J'avais tellement peur qu'il me prenne vraiment que mes yeux ne pouvaient plus se fermer pour dormir. La peur est utilisée comme moyen de contrôle. Les despotes humains font la même chose. Ils utilisent la peur pour contrôler des nations entières. J'étais comme quelqu'un qui est confronté à un ennemi cruel qui a juré de lui ôter la vie à tout prix. Et je croyais que cela devait m'arriver la première fois que je fermais les yeux. Alors, je me sentais comme si on avait mis quelque chose à l'intérieur, de sorte que j'étais obligé de les tenir grands ouverts. En semant en elle la crainte de dormir, vous voyez où Satan voulait en arriver. La privation de sommeil produit la dépression, et la dépression produit beaucoup d'autres négativités qui mènent au désespoir. C'est la raison pour laquelle Satan cherchait à l'effrayer, au point qu'elle n'ose plus fermer les yeux et dormir. Mais je voudrais vous donner ce petit moyen mémotechnique au sujet de la peur, en anglais FEAR, F-E-A-R, qui forme l'acronyme de cette expression. Événements effrayants ayant l'apparence de la réalité. C'est exactement ce que Louisa vit. En d'autres termes, elle a l'impression que cela pourrait se produire à tout moment si elle ferme les yeux, mais ce n'est en fait pas vrai, pas réel. C'est quelque chose à savoir à propos de la peur. Satan se sert de la peur et de votre imagination. Il se servira de vos souvenirs, d'événements passés, ou ce que vous imaginez d'événements présents ou futurs, pour vous effrayer comme un damné, pour ainsi dire. Mais c'est un jeu de votre imagination, ce n'est pas réel. Et si vous vous tournez vers le Seigneur, il vous fera assez rapidement comprendre que la seule chose réelle dans tout ça, c'est votre peur elle-même. Et une fois que vous aurez réglé le problème de la peur, c'est l'amour parfait qui chasse la peur, nous dit la Bible. Eh bien, une fois que l'amour parfait aura chassé la peur, Satan aura perdu son pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ces enseignements à travers l'expérience de Louisa. Ce n'est pas seulement pour elle. En fait, c'est davantage pour nous autres que pour Louisa elle-même. Pour voir quand il me prendrait, tel, et je ne savais pas si j'aurais la force de m'opposer à ce qu'il voulait faire. Je sentais mes cheveux se dresser. N'est-ce pas la peur, ça? Un par un sur ma tête. Une sueur froide sur toute ma personne. Cette expérience était donc bien trop réelle pour elle. Pénétrait jusqu'à mes os, et je sentais mes nerfs et mes os se disjoindre l'un après l'autre et se mettre à vaciller sous l'effet de la peur. Ça, c'est une réelle torture, et elle n'est qu'une adolescente. D'autres fois, je me suis senti incité à de telles tentations de désespoir et de suicide. C'est du Satan tout craché. Satan a-t-il dit à Jésus de se suicider? En fait, il lui a dit « Jette-toi du haut du parapet du temple » et il serait tombé d'au moins 300 mètres sur les rochers en contrebas. On n'a pas besoin de tomber d'une telle hauteur pour mourir en s'écrasant dans les rochers. Que parfois, m'étant trouvé près du puits, le puits qui était dans le jardin, elle n'était donc pas encore alitée, ou d'un couteau, je me suis senti poussé à m'y jeter et à prendre le couteau et à me tuer. Tant de jeunes ont connu cette tentation, sont tombés dans le piège et se sont suicidés, que c'en est effrayant. Ou d'un couteau, je me suis senti poussé à m'y jeter et à prendre le couteau et à me tuer. Et pour m'éloigner et me dégager, l'effort était si intense que je sentais les affres de la mort. Et quand je fuyais, je les sentais venir après moi, et je me disais qu'il était inutile que je vive après avoir commis tant de péchés. Tout cela n'est que pure imagination. Satan vous dira que vous avez commis des péchés véniels, mortels, que vous les ayez commis ou non. Il est l'accusateur des frères, mais il est aussi un menteur. La personne dont il est question ici était si pure et si sainte qu'elle va vivre personnellement 3 mariages spécifiques avec Dieu, ce qui est proprement inouï. La plupart des saints n'en ont connu qu'un seul. Et si vous avez lu les écrits de Jean de la Croix,
Il vous dira qu'atteindre l'union avec Dieu, c'est le pinacle, c'est le sommet. Mais Louisa a connu ce stade, puis 2 autres encore, et ce avant d'avoir atteint l'âge de 23 ans. Il s'agit donc d'une femme très sainte, et Satan l'accuse de grands péchés. C'est un menteur, comme le proclame Jean 8,44. Et retenez aussi Hébreux 12,2. En vue de la joie qui lui était réservée, Louisa a enduré la croix et méprisé l'ignominie, tout comme Jésus l'avait fait avant elle. Il fallait qu'elle suive le même chemin que Jésus. Et que Dieu m'avait abandonné parce que je n'avais pas été fidèle, ce qui est bien entendu un mensonge total. Et j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de méchantes choses qu'aucune âme au monde n'a jamais commises. Vous voyez, la vérité éclate au grand jour. Des choses qu'aucune âme n'a jamais commises. Ce qui est merveilleux chez cette femme, c'est la clarté de son esprit. Elle est très très claire. Elle sait que c'est une tentation. Elle sait que c'est une accusation et elle sait qu'elle ne l'a jamais fait. Les personnes blessées diraient « Oh, peut-être que je l'ai fait, je ne sais pas, mais peut-être que je l'ai bien fait. » Ainsi, étant blessé, vous êtes poussé à vous accuser vous-même, et vous devenez votre propre accusateur, même s'il s'agit d'un mensonge. Et celui qui va se suicider a cru au mensonge et va détruire sa vie. C'est très intéressant ce qui se passe ici. Par la suite, elle n'aura aucune difficulté à intercéder pour les personnes qui se suicident ou qui subissent une mort violente. Elle n'aura aucune difficulté à intercéder pour les personnes qui subissent de graves tortures ou quoi que ce soit d'autre. Elle est passée par là et elle a reçu le t-shirt, comme on dit. Et comme elle sait de quoi il s'agit, elle saura exactement quoi faire dans son intercession. Le Seigneur lui expliquera qu'il ne permet jamais que quelque chose soit dépourvu de sens. S'il a permis quelque chose, c'est extrêmement important pour votre vie et pour le ministère qu'il vous confie, et c'est aussi très important pour les personnes vers qui vous êtes envoyés. C'est donc un enseignement pour nous. Et donc, soyons sûrs, elle n'a jamais commis ces péchés. Par conséquent, il n'y avait plus de miséricorde à espérer pour moi. Au plus profond de mon âme, je me suis entendu dire « Comment peux-tu vivre en ennemi de Dieu ?» Bien sûr, c'est Satan qui parle ici. Sais-tu quel Dieu tu as tant injurié, blasphémé, haï? Elle n'a jamais maudit Dieu, elle n'a jamais haï Dieu. Satan dit ce que lui, il fait et il l'insinue, le lui suggère pour essayer de lui faire dire « j'ai fait ce que tu fais ». C'est ce que font les gens qui torturent un être humain pour essayer de lui faire avouer quelque chose qu'il n'a jamais fait. Par pure détresse et pour se libérer de la pression qu'elle subit, cette personne peut signer un document qu'elle n'aurait jamais dû signer. Les communistes utilisaient cela tout le temps en Russie soviétique. Ils faisaient signer aux gens des documents terribles contre Dieu, contre l'Église et contre tout ce qui n'était pas leur opinion. Ce document ne représentait pas du tout la personne qui l'avait signé. Seule une personne éloignée de cette horrible torture, les nazis l'utilisaient aussi, je crois, pouvait voir objectivement ce qui se passait. Ils faisaient donc le travail de Satan. Vous voyez ce que je veux dire? Louisa subit ce traitement directement de Satan, mais les êtres humains peuvent aussi faire le travail de Satan et inciter une personne à se suicider ou à faire autre chose. Ah, ce Dieu immense t'entourait de tous côtés, et toi, sous ses yeux, tu as osé l'offenser. Ah, maintenant que tu as perdu le Dieu de ton âme, qui pourra jamais te donner ne serait-ce qu'un peu de paix? Qui te délivrera de tant d'ennemis? Et ils ne disent pas que ce sont eux les ennemis. Ma douleur était telle que je ne faisais que pleurer. Rappelez-vous qu'elle n'est qu'une adolescente. Parfois, je me mettais à prier et je sentais les démons venir vers moi pour augmenter mon tourment. C'est comme une viile attaque d'animaux s'abattant sur elle. Le psaume 91 l'explique. Et certains me frappaient, d'autres me piquaient, d'autres encore m'étranglaient la gorge. L'étranglement à la gorge est en fait un phénomène assez fréquent. Beaucoup de gens, j'en connais par leur nom, ont subi l'assaut d'un démon tentant de les étrangler. Ça peut arriver surtout si vous êtes une personne qui proclame la parole de Dieu ou qui enseigne des choses dévotes comme celle-ci. Ce n'est pas inhabituel. Je me souviens qu'une fois, alors que je priais, j'ai senti qu'on me tirait par les pieds depuis en bas
et la terre s'ouvrait et des flammes s'échappaient, et j'étais sur le point d'être emporté dans le gouffre. L'effroi et la douleur étaient tels que j'étais à moitié morte, si bien que Jésus-Christ vint me tirer de cet état et me réconforta. Il est très rare que Louisa fasse référence à Jésus-Christ de manière si formelle. En principe, elle dit toujours « mon bien-aimé Jésus, mon adorable Jésus, mon éternel bien, ma vie, mon tout ». Mais ici, c'est Jésus-Christ, formel comme jamais. Cela vous montre à quel point elle s'est sentie éloignée de lui dans ce moment terrible. Donc il est venu la réconforter. Il lui avait dit que si elle était sur le point de défaillir, il viendrait la sauver. Et il le fait. Il me fit comprendre qu'il n'était pas vrai que j'avais mis ma volonté à l'offenser. Si vous étudiez la divine volonté, alors soulignez ma volonté, car je vais vous expliquer quelque chose qui est en fait vital pour vous. Elle continue, et que je pouvais savoir de moi-même, par l'amère douleur que je ressentais, que le diable était un menteur. On retrouve Jean 8,44, et que je ne devais pas l'écouter. Évidemment, ce n'est pas si facile de ne pas prêter attention à quelqu'un qui vous tire par les pieds, qui vous entraîne et qui vous crie dans vos oreilles, et qui semble vous emporter en enfer. Que pour l'instant, je devais prendre patience et souffrir ces désagréments. Jésus appelle ça des désagréments. Je trouve ça fascinant, pas vous? Et qu'ensuite la paix viendrait. Donc permettez-moi, avant d'aller plus loin, d'expliquer le terme « mettre ma volonté ». Et permettez-moi de l'illustrer comme je le fais toujours avec la personne qui se trouve à ma droite, qui que ce soit. Donc supposons que cette personne-là fasse quelque chose qui m'irrite et que, sans réfléchir, je réagisse. Je n'y ai pas mis ma volonté. C'est juste une réaction humaine. Et si je dis « je vais vous montrer de quel bois je me chauffe », alors j'y ai mis ma volonté. C'est la différence entre le péché non délibéré et le péché délibéré. Si vous y mettez votre volonté, c'est délibéré. Si vous commettez un péché délibéré, vous ne pouvez pas être dans la divine volonté. Vous devez savoir cela dès le volume 1, parce que vivre dans la divine volonté n'est pas une sainteté ordinaire. La sainteté ordinaire, c'est avant d'entrer dans le divin vouloir. La divine volonté, c'est la nouvelle et divine sainteté, et donc il faut avoir fait beaucoup de progrès spirituel avant d'y entrer vraiment. Et ce que le Seigneur exige, c'est que vous entriez en guerre contre vous-même. Cette chose délibérée doit disparaître. Maintenant, supposons que vous ayez vécu dans la divine volonté pendant toute la journée d'aujourd'hui et que vous fassiez une telle chose. Eh bien, vous la quitteriez immédiatement. Comme ça, pouf, en un clin d'œil. Parce que rien d'impur ou d'indigne ne peut entrer dans la présence de Dieu. C'est aussi simple que cela. Hébreux 12, 14. Bien sûr, vous pouvez vous repentir et entrer à nouveau, mais s'il y a un péché délibéré, et si vous en voulez délibérément à quelqu'un, par exemple, la divine volonté s'en va, elle ne reste pas. Il faut que vous le sachiez, c'est très sérieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment expliquer les premiers volumes, parce que c'est là que le Seigneur nous met au courant. Il nous fait comprendre qu'il s'agit d'un engagement très sérieux envers Dieu. C'est pour ça que je voulais que vous souligniez « tu n'y as pas mis ta volonté ». En réalité, c'est quelque chose qui t'a été fait à toi, Louisa. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu as fait. Ce n'est pas quelque chose voulu par toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as cherché à conserver en toi. Tu en serais débarrassé si tu l'avais pu. Ainsi, ta volonté n'y était pour rien. C'est très important, et nous pourrons en discuter plus tard si vous le voulez, car c'est un point très important de la divine volonté. Louisa a donc dit, « Il venait ainsi de temps en temps, quand j'en arrivais vraiment aux extrêmes, et parfois avant de me plonger dans des tourments encore plus amers. » En d'autres termes, Jésus lui apportait un soulagement momentané, puis la laissait retourner au combat. Pourquoi ? Parce qu'elle avait quelque chose à apprendre chaque fois. Et s'il y a quelque chose que vous devez apprendre, le Seigneur vous placera dans des circonstances qui vous permettront d'apprendre cette chose. C'est aussi simple que cela. Et si vous regardez attentivement dans votre vie, les choses que vous considérez comme des échecs, dans des domaines, des relations difficiles, ou quoi que ce soit d'autre, examinez-les dans cette lumière et vous y trouverez un obstacle que vous aviez à franchir. Et lorsque vous aurez franchi cet obstacle, les circonstances changeront. Si vous en êtes encore à vous plaindre, à en vouloir aux gens et tout le reste, c'est que vous n'avez pas vu et encore moins franchi l'obstacle. Vous avez une leçon à apprendre, et si vous devez apprendre cette leçon,
tout en prenant part au royaume de Dieu, il ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Vous êtes-vous déjà dit, après avoir vécu une expérience, que vous étiez déjà passé par là? Les circonstances ne sont peut-être pas les mêmes, mais la leçon est la même. En d'autres termes, si par exemple la leçon est « je dois apprendre à pardonner », il se peut que je doive à nouveau pardonner à quelqu'un d'autre, et il est alors évident que je n'avais pas fait ce qu'il fallait la fois précédente, puisque je dois le refaire à nouveau. Ou alors il m'est demandé un effort de véritable patience. Oh oh, je n'ai pas dû bien faire les choses la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des obstacles que nous devons franchir pour arriver au but, parce que nous devons pratiquer les vertus ordinaires avant que les vertus divines ne puissent s'établir en nous. C'est par ce réconfort que l'âme a été convaincue, écrit Louisa, car devant une telle lumière, il est impossible à l'âme de ne pas apprendre la vérité. Or Dieu est lumière, 1 Jean 1,5. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans la lecture des volumes, vous verrez que cette lumière est identifiée à la divine volonté elle-même, qui est l'essence de Dieu. À côté de cela, vous pouvez faire référence au psaume 36, verset 9. « Seigneur, dans ta lumière, nous voyons la lumière. » Vous avez besoin de lumière dans cette pièce pour voir la lumière. Si la pièce était dans l'obscurité, vous ne pourriez pas voir de lumière. En fait, nous avons besoin de lumière pour voir la lumière. Ainsi, en parcourant les écrits d'autres saints, on peut lire le saint s'exprimer ainsi « J'ai été éclairé sur tel point », ce qui signifie que la lumière m'a été donnée et j'ai pu voir, j'ai pu comprendre. Les termes éclairage, éclaircissement, illumination sont donc passés dans le langage courant. Louisa voyait donc clairement ce que faisaient les démons, ce que valaient leurs fausses accusations et leurs blabla. Elle continue, mais plongée à nouveau dans la lutte, j'étais dans le même état qu'avant. En d'autres termes, elle est plongée dans les ténèbres où on ne peut plus rien voir. Ce qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens sont tombés dans un tel état de péché qu'ils sont entièrement plongés dans les ténèbres et ne voient plus la vérité. Ils ne voient plus la lumière, ils ne perçoivent plus la présence de Dieu. Se trouver dans un tel état est très dangereux. Et si vous voulez un psaume pour exprimer la lutte de Louisa, il y a le psaume 42-43. C'est une merveilleuse description de l'âme en proie à une véritable lutte. Les démons me tentaient encore de ne plus communier. Dieu ne tente jamais personne. En d'autres termes, tu n'es pas digne de communier. Imaginez Satan en train de dire à quelqu'un qu'il n'est pas digne de recevoir la communion. Objectivement, c'est assez ridicule, non? Il me persuadait qu'après avoir commis tant de péchés, c'était une folie d'y aller, et que si d'aventure j'osais m'avancer, ce n'est pas Jésus-Christ, mais le diable en personne que je recevrais. Et c'est le démon qui parle ainsi. Et qu'après il me donnerait tant de tourments que j'en mourrais. Mais l'obéissance a triomphé. L'obéissance signifie ici que le prêtre lui a dit qu'elle pouvait aller communier, peu importe ce qui se passait en elle. Et Louisa a été très bien éduquée à obéir au prêtre. Elle avait appris que chaque fois qu'elle était troublée, elle devait aller au prêtre et le laisser lui dire quoi faire et ne pas y penser. C'est ce qu'elle entend ici par l'obéissance a triomphé. Il est vrai que parfois je souffrais des douleurs mortelles, de sorte que je pouvais à peine revenir après la communion. Mais comme le confesseur voulait que je l'apprenne absolument, je ne pouvais pas faire autrement. Or, savez-vous qui est le confesseur en question? Il s'agit du père Michel de Benedictis. Il a été son confesseur lorsqu'elle était enfant. Mais également de 1884 à 1898, et nous sommes dans ces années, dans notre lecture du volume 1. Après lui, il y aura le père Gennaro di Gennaro, qui a été son confesseur de 1898 à 1922. Ce père Gennaro a donc été l'une des principales influences de sa vie. Je me souviens que bien des fois, je ne l'ai pas reçue. Voyez donc sous quelle pression elle se trouvait. Et je me souviens aussi que parfois, pendant que je priais le soir, les démons éteignaient ma lampe. D'autres fois, ils poussaient des rugissements qui m'effrayaient. Et d'autres fois encore, ils émettaient des voix faibles, comme s'ils étaient en train de mourir. Pitié, pitié, vous voyez le genre? Mais qui pourrait dire tout ce qu'ils faisaient? C'est impossible.
Cette dure épreuve, Matthieu 4, Luc 4, l'épreuve de Jésus dans le désert. Louisa était dans le temps de sa propre épreuve dans le désert, dont je ne me souviens pas très bien, a duré 3 ans. Ça n'a pas duré 3 semaines, ni 3 mois, mais 3 ans. Et c'est l'une des choses bouleversantes de ce premier volume, parce qu'elle vous dit combien de temps a duré son épreuve. On se dit, oh mon Dieu, mais comment a-t-elle pu survivre? Mais il y a eu des jours, des semaines entre les deux. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu ces temps de pause, elle n'aurait pas survécu, qui n'ont pas cessé complètement, mais qui ont commencé à s'adoucir. Alors la prochaine section peut s'intituler « Mettre les démons en fuite ». Louisa va maintenant apprendre à s'en débarrasser. Notez la référence. Livre de Job, chapitres 1 et 2. Au chapitre 1, on vous dit que Dieu tenait une réunion du conseil. Et bien sûr, ne me demandez pas où ça se tenait. Mais il tenait cette réunion du conseil et Satan y participait. Pourquoi Satan a-t-il pu s'y rendre? Parce qu'il est un être angélique. Il y participait à la manière des êtres angéliques. Dieu a donc dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. Il observe la loi, il m'aime, il aime son prochain, et blablabla. » Satan lui dit, « Bien sûr qu'il t'aime, parce que tu lui as donné une femme merveilleuse et une famille merveilleuse, et que tu lui as donné des biens et des richesses, alors bien sûr qu'il t'aime. » Satan insinue donc que personne n'aimerait Dieu pour lui seul. Dieu lui dit donc, « D'accord, tu pourras le mettre à l'épreuve, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Ce qui est merveilleux dans le livre de Job, et c'est pourquoi je l'évoque maintenant avant de lire comment Louisa s'y est prise, pour que vous puissiez vous rendre compte que l'enseignement est le même. Donc ce qui est merveilleux, c'est qu'on apprend que Satan est comme un chien en laisse. Et quand il nous attaque, on peut se rendre compte qu'il y a une laisse et qu'il ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Il ne peut pas aller plus loin. Il n'en a pas l'autorisation. Dieu lui a donc dit de ne pas porter la main sur lui. Alors il a connu ces terribles catastrophes, ses enfants sont morts et tout le reste. La réponse de Job a été « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. » Et il obtient donc la note maximale, 100%. Alors Dieu et Satan se rencontrent à nouveau et Dieu dit « Ah, je l'avais dit, c'est un vrai enfant à moi, il m'aime vraiment. » Et Satan dit « Peau pour peau. » C'est là que Shakespeare a trouvé son truc, là, pour Shylock. Oui, vous savez, la livre de chair. Satan dit « Touche sa propre peau et tu verras qu'il te maudira en face. » Car voyez-vous, la grande horreur du monde antique et plus particulièrement du peuple juif, c'était la lèpre. Avoir cette horrible maladie de peau dont personne ne pouvait même penser qu'elle pouvait être guérie. Et puis bien sûr, tous les ulcères sortent et tout le monde vous dit « Ah, toi tu es un pécheur, les péchés sont sur ton corps et tu dois avoir vécu une double vie bien mauvaise. » Et les tentations viennent donc maintenant des êtres humains. Et la plus grande vient de sa femme. Sa femme lui dit « Tu peux tout aussi bien maudire Dieu et mourir. » Parce que c'est le summum du péché. Si on maudit Dieu en mourant, on sait exactement où on va. C'est le summum. Et cette fois, le pauvre Job ne trouve pas la réponse si facile. Et puis, la pire des tentations, c'est que 3 conseillers lui sont envoyés, avec tout le bagage philosophique et théologique le plus avancé de leur temps, et ils lui infligent coup sur coup, au point qu'il est prêt à hurler et à se suicider. Il n'y a alors qu'une seule solution, c'est que Dieu se montre à Job. Mais en se montrant à Job, Dieu ne répond à aucune des choses proférées par les conseillers. Il ne répond pas du tout non plus au problème de Job. Il fait quelque chose qui ressemble totalement à Dieu. Il emmène Job dans une contemplation de la création et lui dit « Job, où étais-tu quand j'ai créé le matin? Et où étais-tu quand j'ai dit à la mer « Jusqu'ici et pas plus loin ?» Et il l'emmène à percevoir la grandeur de Dieu et l'ampleur du royaume de Dieu. Et lorsque Dieu eut fini, Job lui dit « Je me repens dans la poussière et la cendre. Je suis l'homme qui a parlé de choses que je ne connaissais pas. » Et il ne dit pas un mot sur les 3 conseillers. Ces 3 conseillers sont ignorés, comme s'ils ne représentaient rien de sérieux. C'est très intéressant. Je vous résume l'histoire au cas où vous ne vous en souviendriez pas.
Bien sûr, Dieu lui rend tout à la fin de l'histoire, mais le fait est que les saints doivent passer à travers ce processus et apprendre que Satan attaquera. Si Satan s'en est même pris au Fils de Dieu dans le désert, il s'en prendra à n'importe qui. Et si vous vous mettez en peine pour le Seigneur, que vous travaillez pour lui et que vous n'êtes pas attaqué par Satan, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vous faites quelque chose de bien pour Dieu, Satan va immanquablement se mettre en travers de votre route. Vous devez apprendre à y faire face. Et si vous ne voulez pas apprendre à y faire face, vous devriez prendre une retraite anticipée parce que, dans le cas contraire, vous pourriez faire beaucoup de dégâts. C'est donc l'une des leçons à tirer. Maintenant, si vous n'êtes pas appelé à un ministère public, vous ne vivrez pas cette épreuve avec la même intensité que les saints, mais vous serez néanmoins éprouvé à votre propre échelle. Vous aurez des gens qui insinueront « Ah, voici celle qui va à l'église et qui pense être une sainte, et blablabla, et blablabla. » Et ils le feront d'une manière qui vous touchera ou ça fera mal, comme on dit. Et je me souviens d'un orateur, je ne me souviens plus de son nom, mais qui nous disait, il y a bien des années de cela, « Dites-vous, je passe un test, je passe un test. » Et ainsi, vous vous rappellerez que vous êtes censé apprendre quelque chose de cette situation et que la bonne réponse est attendue de vous. Alors Satan dira, dans ce cas, je m'en vais attaquer une proie plus facile. Et c'est ainsi que vous vous débarrasserez de lui. Voici donc Louisa qui va apprendre en une seule leçon comment se débarrasser des démons. Je me souviens qu'après une communion, le Seigneur m'a enseigné la manière dont je devais procéder pour les mettre en fuite. Remarquez qu'elle n'a pas pu le faire toute seule. Et mettez à côté Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire rien faire de bon. Maintenant, écoutez bien. Je devais les mépriser et ne pas m'en préoccuper du tout. Pourquoi est-ce si important? C'est la dernière chose sur la planète qu'aucun d'entre nous ne penserait à faire avec Satan, n'est-ce pas? Et pourquoi Jésus affirme-t-il cela? Parce que l'être de Satan est tout fait d'orgueil et d'arrogance. Et pour l'orgueil et l'arrogance, la pire des choses, la plus insupportable, c'est que vous les rejetiez et les considériez comme du déchet. Seules les personnes humbles peuvent supporter cela. Alors, il s'en va, il file, les considérer, les démons, comme autant de fourmis. En général, on n'a pas peur des fourmis, à moins d'avoir été en Afrique. Et là, c'est le cas. Hein. Ce texte a été écrit en Italie. Elle ne connaît donc pas les fourmis légionnaires auxquelles nous avons dû faire face en Afrique. J'ai senti une telle force s'infuser en moi que je n'ai plus ressenti cette peur d'avant. Remarquez maintenant que la force du Seigneur efface la peur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Jésus de vous aider, c'est tout. Et bien sûr, si vous demandez à la Sainte Mère de s'interposer entre vous et le démon s'en ira. Et je faisais ceci. Quand ils faisaient du bruit et du tumulte, je leur disais, « On voit bien que vous n'avez pas grand-chose à faire et que pour passer le temps, vous faites beaucoup de bêtises. » C'est ainsi que le curé d'Ars les traitait. « Vous êtes bêtes, vous savez, regardez comme vous vous comportez. »« Allez-y, continuez, » écrit Louisa. « Et quand vous serez fatigué, vous vous arrêterez. » Ça veut dire qu'elle était libre. Il n'y a plus de pression. Elle ne les écoute plus. Il n'y a plus rien. Parfois, ils s'arrêtaient, d'autres fois, ils se mettaient en colère et intensifiaient le tumulte. Je les sentais près de moi. Ce n'est pas anodin comme déclaration. Sentir ces êtres malfaisants à proximité de soi n'est jamais très agréable. Ils étaient de plus en plus bruyants et se faisaient violence à eux-mêmes en cherchant à m'emporter. Notez, ils se faisaient violence. Vous découvrirez ce que cela signifie dans une minute. Je sentais l'horrible puanteur, propre à Satan, et la chaleur du feu. Il est vrai qu'en mon fort intérieur, je ressentais un certain frisson. Or, ce frisson intérieur leur permet d'attaquer parce qu'ils le reconnaissent. Si je suis face à un chien en colère et que le chien perçoit que j'ai peur, n'aura-t-il pas le courage d'attaquer? C'est effectivement le cas. Et donc, c'est ce petit frisson qui les pousse à attaquer. Il faut qu'elle en arrive au point où tout, jusqu'à ce frisson, ne soit plus là. Mais je me forçais, je disais, « Menteur que vous êtes !» Effectivement, nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises. Si c'était vrai, dès le premier jour, vous l'auriez fait. C'est un bon point, n'est-ce pas? Cela fait 3 ans qu'ils la menacent sans passer à l'acte. Alors maintenant, elle leur dit, « Vous ne l'avez jamais fait. » Mais comme c'est faux, et que vous n'avez sur moi d'autre pouvoir que celui qui vous est donné d'en haut, elle cite quelqu'un, n'est-ce pas? Elle cite ce que Jésus dit à Pilate.
Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était pas donné d'en haut. Et c'est exactement la position de Louisa. Jean 19, 11. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Il s'agit littéralement d'une citation. L'une des choses que j'aime beaucoup dans ces écrits, c'est qu'ils sont truffés de nombreuses citations de l'Écriture. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les volumes, vous entendrez Jésus dire, comme Paul le dirait, en fait il cite souvent Paul, c'est très intéressant. Allez-y, chantez, et quand vous serez fatigués, vous croasserez. S'ils poussaient alors des gémissements et des cris, je leur disais, n'avez-vous pas eu d'acompte aujourd'hui? C'est-à-dire, vous a-t-on ravi des âmes pour que vous vous plaigniez ainsi? Les pauvres, ils ne se sentent pas bien, mais je veux vous faire vous plaindre encore plus. Tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de dire qu'elle les méprise désormais totalement, et c'est ce que Jésus lui a dit de faire, c'est tout. Ils ne peuvent le supporter, et ils finiront par partir. Au début, ils ne peuvent pas le croire, et ils pensent qu'on finira bien par avoir peur de nouveau. Ils ont besoin qu'on ait peur d'eux. Alors, ils sont au top. Mais si vous vous débarrassez de la peur, ils n'ont plus aucun moyen de vous atteindre. Et je me mettais à prier pour les pécheurs. Voilà, elle a réussi, elle a traversé l'épreuve. Ou à faire des actes de réparation. Référence faite à 1 Pierre 5, 5, 9. Pierre dit que le diable, comme un lion rugissant, rôde en vue de vous dévorer. Mais si on se consacre entièrement à Dieu, on aura la victoire. Les démons s'enfuiront. Parfois, je riais quand ils commençaient à faire des choses habituelles et je leur disais « Mais comment pourrais-je vous craindre, vilaine engeance? Si vous étiez des êtres un peu sérieux, vous n'auriez pas fait de telles sottises. N'avez-vous pas honte? Ne voyez-vous pas combien vous êtes ridicules? » S'il me tentait ensuite par des blasphèmes ou de la haine contre Dieu, je lui offrais cette douleur très amère. Voyez-vous comment elle s'en est sortie? Elle a appris à utiliser l'épreuve pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Cette violence que je me faisais à moi-même, car tout en voyant que le Seigneur méritait tout l'amour, toute la louange, j'étais comme obligé d'agir à l'opposé, en réparation pour tant de gens qui le blasphèment librement. Voir Matthieu 11, 12, où Jésus fait une déclaration extraordinaire. Il dit que le royaume de Dieu souffre violence et que ce sont les violents qui s'en emparent de force. En d'autres termes, vous n'irez pas au paradis sur des coussins. Et vous n'irez pas au paradis en faisant des croisières de plaisance. Ceux qui vont au paradis et ceux qui deviennent des saints, ce sont ceux qui ont payé le prix qui convient. En d'autres termes, il faut se mettre en chemin, vivre les vertus, se renier, mettre l'ego de côté et s'abandonner à Dieu. Tout cela s'appelle se faire violence. Ainsi, si vous voulez entrer rapidement dans la divine volonté, vous devez très rapidement vous mortifier, aller à l'encontre de vous-même. Non pas ma volonté, mais la tienne doit devenir votre devise. Non pas ma volonté. Et le moment de le dire et le redire, c'est quand les gens vous contrarient. Voici un exemple que j'aime donner aux gens pour illustrer la divine volonté, et ce n'est pas quelque chose de lourd, mais plutôt d'assez léger. Et pourtant, cela arrive sans arrêt. Je vais au supermarché et voilà que j'achète 2 ou 3 petites choses, et à la caisse, les gens devant moi, dans la file, ont acheté tout le magasin. Et pensez-vous qu'ils se retourneraient en disant « Ah, vous n'avez que 3 ou 4 articles » et qu'ils vous laisseraient passer devant eux? Jamais de la vie. Et vous regardez la personne derrière vous qui a tout acheté aussi et vous vous dites « Mais est-ce qu'ils vivent sur une île ou quoi? Ces magasins sont ouverts en permanence, mais ils sont là tout le temps. » Autre exemple, alors que je veux traverser la route, c'est le seul moment de la journée où il y a une voiture après l'autre qui arrive. Alors je dis « C'est bon, Seigneur, je ne suis pas pressé. » Mais si vous vous dites « Il faut absolument que je traverse la route sans attendre, parce que je dois être à l'heure pour la Sainte Messe et que je dois faire ceci et encore cela. » Alors oui, Satan va s'occuper de la chose. Et vous allez voir passer, défiler encore et encore des voitures, parce que ce qu'il veut, c'est faire pression sur vous et vous plonger dans l'anxiété. Vous devez donc réaliser que dans votre apprentissage du « non pas ma volonté mais la tienne », beaucoup de choses vont venir contrarier votre volonté et vous aurez peut-être l'occasion de penser que c'est une semaine spéciale, insérez votre nom, ou une année spéciale qui vous est consacrée ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est que vous êtes en train d'être exorcisé, pour ainsi dire, et après un certain temps, tout ira bien et vous apprendrez que Dieu n'est jamais pressé et qu'il est toujours à l'heure. Mais certaines personnes qui sont toujours angoissées et excitées
ne sont jamais à l'heure, parce qu'elles dépensent toute leur énergie dans l'excitation et l'angoisse. Elles n'ont donc pas le temps de s'occuper de ce dont elles sont censées s'occuper. Nous apprenons donc à nous calmer, à vivre ici et maintenant dans la présence de Dieu, à choisir sa volonté et à refuser la nôtre. Et c'est en fait terriblement important, parce que vous n'arriverez à rien dans la divine volonté si vous ne choisissez pas délibérément la volonté de Dieu contre la vôtre. Et si quelqu'un est agressif ou méchant avec vous, ou quoi que ce soit d'autre, vous ne devez pas dire que vous avez un problème avec cette personne, non, mais que Dieu vous a donné l'occasion d'être doux, paisible et indulgent, car c'est cela qui est en jeu. Et c'est la vraie question. Si la personne n'avait pas été contrariante et méchante avec vous, vous n'auriez pas l'occasion d'être doux et indulgent, etc. Et lorsqu'on commence à voir la vraie question, eh bien c'est tellement plus facile. Parce que si vous déclarez choisir de vivre dans la divine volonté, Dieu doit vous donner l'occasion de poser ce choix, de choisir la divine volonté concrètement. Il y a une histoire merveilleuse juste pour illustrer ce point. Au moment où le Seigneur parlait à Luisa Picaretta, il parlait également à Maria Valtorta. L'Italie a produit 3 grands saints en même temps au XXe siècle. Padre Pio, dans le talon de l'Italie, Maria Valtorta, un peu plus loin, et Luisa, encore un peu plus loin, à peu près en même temps, et ils se connaissaient entre eux. Et il est tout à fait fascinant de voir la façon dont notre Seigneur se révélait à eux. À Maria, il a révélé environ 60% de l'Évangile dans les moindres détails et l'a expliqué de façon extraordinaire. Et dans l'une des scènes de l'Évangile, Pierre dit à Jésus, « Mais pourquoi ne donnerais-tu pas une semaine de congé à Judas? Il nous rend complètement dingues. » Jésus lui dit, « Pierre, étais-tu là quand j'ai enseigné la doctrine du pardon? » « Oui, Seigneur. »« As-tu entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? »« Je t'ai dit que tu devais pardonner 70 fois 7 fois. »« Oh là là, désolé Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je te pardonne », en illustrant ainsi son propos. Pierre avait un sens de l'humour absolument extraordinaire. Il était le seul à pouvoir faire rire même Jésus à des terribles moments. Alors il s'est retourné et il a dit, 70 fois 7 fois, ça fait combien? 490, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai encore 489 fois à me faire pardonner. Et quelques mois plus tard, il dit, « Il nous rend à nouveau fou, pourrais-tu lui donner quelques jours de congé à ce Judas ?» Et Jésus a simplement dit, « Pierre !» Et lui, en soupirant, « Oui, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Pierre, si je ne te donne pas l'occasion de pardonner 70 fois 7 fois, tu ne pourras pas devenir un saint dans ce domaine. Judas est très bon pour toi. » Il faut un livre comme celui-là pour vous donner une telle compréhension, car nous ne sommes pas enclins à penser que quelqu'un qui nous oblige à lui pardonner 70 fois 7 fois est en fait très bon pour nous. Ce n'est pas la conclusion à laquelle nous arriverions naturellement. Nous pensons plutôt que cette personne doit être punie, ou qu'elle a besoin d'être conseillée, ou qu'elle a besoin d'une chose ou d'une autre, mais ce n'est pas nous qui avons besoin de quelque chose. Pourtant, Jésus dit que c'est totalement l'inverse. Ainsi, lorsque vous découvrez ce type d'enseignement, c'est tout le contraire de ce que le monde vous dit, tout le contraire. Ainsi, au cours des premières étapes, en parcourant les volumes 1 à 4, le Seigneur vous donne l'occasion de vous assurer que vous savez que vous devez vivre les vertus et vous rapprocher de lui, et qu'il faut que vous livriez cette bataille contre vous-même. Je dois souligner ce point clairement, parce que sinon, vous n'arriverez à rien dans la divine volonté. Vous apprécierez peut-être les lectures, mais vous n'entrerez pas réellement dans le royaume de la divine volonté. Luisa dit donc qu'elle a compris que l'on doit prier pour les pécheurs, faire réparation et tout le reste. Elle dit, en réparation pour tant de gens qui le blasphèment librement et qui ne se souviennent même pas qu'il y a un Dieu, qui sont obligés de l'aimer à leur tour. S'ils m'incitaient au désespoir, je disais en mon fort intérieur, je me soucie ni du ciel ni de l'enfer, ce qui m'importe seulement, c'est d'aimer mon Dieu. Beaucoup de saints ont donné une même réponse. Ils ont même dit à Satan, « Emmène-moi en enfer si tu veux, j'aimerais Dieu là-bas. » Ce qui, vous voyez-vous, aurait pour effet de réduire l'enfer à néant. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Au contraire, c'est le moment d'aimer mon bon Dieu, autant que je le peux.
Je remets le ciel et l'enfer entre ses mains. Lui qui est si bon me donnera ce qui me convient le mieux et me donnera le lieu où je pourrai le glorifier le plus. N'est-ce pas là une liberté fantastique? Regardez la liberté qu'elle a et la compréhension qu'elle a. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur vous laissera passer par une épreuve, pour que vous grandissiez en sagesse, en compréhension du mystère de la vie et du mystère du salut, etc. Et nous allons maintenant recevoir un enseignement très important sur la manière de se libérer de toutes ces choses. Jésus-Christ, remarquez encore le côté formel de la déclaration, et ce formalisme est dû à la terrible épreuve qu'elle a traversée. M'a enseigné que le moyen le plus efficace pour l'âme de rester libre de toute vaine appréhension, qu'elle vienne de vous-même ou de quelqu'un d'autre ou de Satan, de tout doute, de toute crainte, est que l'âme professe devant le ciel, devant la terre et devant les démons eux-mêmes qu'elle ne veut pas offenser Dieu. La prochaine fois que vous serez tenté, essayez cela et vous sortirez vainqueur. Je veux aimer Dieu, je le déclare devant le ciel, la terre, l'enfer et moi-même. Je veux aimer Dieu. Je ne veux pas pécher. Et ce faisant, ce que vous avez fait, c'est utiliser votre volonté. Vous avez fait une déclaration très ferme et les démons s'en vont parce qu'ils savent qu'ils sont confrontés à une volonté forte. Alors, ils partent. L'âme déclare qu'elle ne veut pas offenser Dieu, même au prix de sa propre vie, qu'elle ne veut consentir à aucune tentation du démon. La manière dont l'Église a traditionnellement abordé cette question est la suivante. 2 fois par an, nous avons cette question, « Rejetez-vous Satan ?» Je le rejette. Rejetez-vous ses pompes et toutes ses fausses promesses. Je les rejette. Et donc l'Église nous fait dire que nous ne voulons rien avoir à faire avec Satan. En fait, c'est une très bonne chose de répéter cela de temps en temps, pour soi-même, parce que c'est une utilisation positive de notre volonté, en déclarant qui nous sommes et qui nous voulons être. Et Louisa continue. Et cela dès que l'âme sent venir la tentation, si elle le peut, dans l'acte du combat, c'est-à-dire dans la tentation elle-même, dès qu'elle commence à se sentir libre, et aussi dans le courant de la journée. En d'autres termes, jusqu'à ce que la tempête soit passée, vous continuez à repousser les nuages. Ce faisant, l'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non, car le seul souvenir de sa déclaration lui rendra déjà son calme. Et si le démon tente de la troubler, elle pourra répondre que si elle avait voulu offenser Dieu, elle aurait professé le contraire, et de la sorte, elle sera sauvée de toute inquiétude. Je voudrais maintenant revenir sur un point. L'âme ne perdra pas de temps à se demander si elle a consenti ou non. Si une personne se confesse et dit au prêtre « J'ai été tenté de blablabla et je ne sais pas si j'ai péché ou non », ce n'est pas une confession. La confession concerne le péché. Et le prêtre ne peut pas vous donner l'absolution pour un péché que vous n'avez pas commis. Car si vous dites « Je ne sais pas si j'ai péché ou non », alors il n'y a rien à pardonner. Et pourtant, les gens font souvent cette erreur. C'est parce qu'ils ont peur de dire « je lui ai fait du mal et je voulais le faire aussi ». Or, si je dis au prêtre « je lui ai fait du mal et j'ai voulu le faire aussi à cause de telle ou telle chose », c'est alors que le prêtre peut m'aider. Il sait qu'il a devant lui un pécheur qui a besoin de repentir. Et donc, tous les dons qu'il a reçus lors de son ordination vont se manifester et m'aider à me libérer de ce désir de vengeance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si je dis « j'ai eu une tentation et je ne sais pas si j'y ai cédé ou non », il n'y a pas matière à confession. C'est une erreur très fréquente. Et Satan voudra que vous suiviez cette voie parce que vous ne vous êtes alors jamais vraiment confessé et que vous ne pouvez donc pas avoir obtenu l'absolution pour quelque chose que vous n'avez pas réellement confessé. J'espère que je ne vous trouble pas trop. L'idée est de vous libérer. Dans le paragraphe suivant, elle remporte la victoire. Or, qui peut dire la rage du diable? Toutes ses ruses aboutissaient à sa propre confusion. C'est encore 1 Pierre 5, 5, 9. Et c'est aussi Jacques 4, 7 et Apocalypse 2, 3. On obtient la couronne de la victoire après avoir combattu. Et là où il croyait gagner, il perdait.
et l'âme se servait de ses propres tentations et artifices pour faire des actes de réparation et d'amour à l'égard de son Dieu. Le diable continuera-t-il si vous transformez ces tentations en réparation et en actes d'amour pour Dieu? Non, il ne le fera pas, car c'est exactement le contraire de ce qu'il veut. Il veut vous faire désespérer et ne plus aimer Dieu. Il veut que vous n'espériez plus en Dieu et que vous vous suicidiez, dans l'espoir que vous soyez un jour à lui pour toujours. C'est donc pour Louisa, ici, une très belle victoire. L'autre façon qu'il m'a enseignée pour repousser les tentations était la suivante. J'étais tenté de me suicider, je devais répondre « Tu n'as pas la permission de Dieu ». Pourquoi cela? Satan n'oublie pas qu'il est une créature. Et qu'est-ce que le pas de permission? C'est le 5e commandement. Tu ne peux pas tuer, et tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre. Pauvre Irlande. Et en dépit de toi, je veux vivre pour pouvoir aimer davantage mon Dieu. Ce qui est exactement le contraire de ce que veut Satan. S'il me frappait et me battait, je devais m'humilier, m'agenouiller et remercier mon Dieu parce que c'était une pénitence pour mes péchés. Les démons voulaient donc qu'elle abandonne, qu'elle désespère, qu'elle se suicide. Au lieu de cela, le Seigneur lui dit « Repens-toi, rends grâce à Dieu pour cette humiliation et offre-la en réparation pour tes péchés. » Satan ne reviendra pas, c'est exactement le contraire de ce qu'il veut. Mais aussi tout offrir en acte de réparation pour toutes les offenses faites à Dieu dans le monde. Quand elle sera rentrée un peu dans la divine volonté, parce que ici nous n'en sommes qu'au départ, cela se produira à un niveau divin et affectera donc toutes les âmes, passées, présentes et futures, ce qui est vraiment incroyable. Mais j'en parlerai quand nous en serons là. Vous voyez, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il vous emmène pas à pas là où les êtres humains, eux, voudraient sauter un grand nombre d'étapes. Je me souviens du tout premier séminaire que j'ai tenu dans cette maison avec Tony Hickey, qui nous parlait de la divine volonté. Après 2 heures, il a dit « Quelqu'un a-t-il une question ?» Et bien sûr, c'était trop nouveau pour qu'aucun d'entre nous puisse poser une question. Mais une personne a levé la main et a demandé « Y a-t-il un raccourci ?» Et nous avons tous éclaté de rire. Un raccourci pour les 36 volumes et pour essayer de grandir dans la divine sainteté? Vraiment, la seule chose qui convenait, c'était d'en rire, et cela a soulagé l'orateur. Le Seigneur vous fait avancer pas à pas, ou comme il le dit lui-même, goutte à goutte, parce que nous ne pouvons apprendre qu'à petite dose. Je veux dire par là que si on nous mettait 2 mois de dîner sous les yeux aujourd'hui, est-ce que vous y arriveriez? Non. Mais si on vous donne chaque jour la bonne quantité de nourriture pendant 2 mois, la prendriez-vous? Ben oui, vous le feriez. Votre corps bénéficierait de 2 mois de nourriture aujourd'hui? Non. Vous mourriez probablement. Mais si vous prenez la bonne quantité chaque jour pendant 2 mois, votre corps ira à merveille. C'est pourquoi vous recevez un morceau après l'autre et qu'il n'y a pas de raccourci. Enfin, une vilaine tentation qui n'a duré que peu de temps était qu'après un contact continu d'environ 1 an et demi avec ces vilains démons, je devais tomber enceinte et donner naissance à un petit démon avec des cornes. C'est très très intéressant. Vous avez affaire à une adolescente. Vous avez affaire à une époque où l'éducation sexuelle n'était pas jetée à la figure et où le sexe n'était pas jeté à la figure matin, midi et soir. Et l'on sait assez pour savoir qu'en Genèse 6, on lit que les démons, les déchus, les néphilim, couchèrent avec des femmes humaines et qu'ils eurent des enfants. Ce n'est donc pas une chose absolument déraisonnable qui lui est venue à l'esprit. Mais c'est une chose horrible de tenter une petite adolescente innocente. C'est une véritable méchanceté du démon. Mon imagination, vous voyez, elle a une imagination très puissante et la pauvre fille était plongée dans cette lutte à plein temps. Donc, mon imagination travaillait de telle sorte que je me voyais dans une horrible confusion face à ce que les gens diraient de moi à cause d'un événement aussi horrible. Ce qui ne pouvait pas lui arriver, bien sûr, et elle avait combattu les démons à 100%. Mais regardez comme il joue avec votre imagination. C'est pourquoi nous devons faire attention aux choses que nous regardons. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, à la télévision et ailleurs qui font le jeu de Satan. Et si vous les laissez jouer sur votre imagination, vous allez vous attirer des ennuis. Finalement, après environ 1 an et demi de cette lutte, la cruauté des démons prit fin.
et une toute nouvelle vie commença. Ils avaient essayé de lui dire que tout était terminé, qu'elle pouvait abandonner, se suicider et finir en enfer, alors qu'il s'agissait simplement d'une épreuve qu'elle devait traverser et qu'une toute nouvelle vie allait en résulter. Ceci dit, les démons n'avaient pas cessé de me harceler de temps en temps, mais plus aussi fréquemment, et la bataille n'était plus si féroce, et j'avais appris à les mépriser. C'est comme si vous disiez que les tempêtes continuent à l'extérieur, mais vous avez maintenant réalisé que c'est l'hiver, qu'il y a donc des tempêtes, et vous n'allez pas faire une crise à chaque fois qu'il y a une tempête. Et pour elle, donc, une nouvelle vie commence. C'est le début de ces grandes visions et des visites du Seigneur. On se rend alors compte que toute l'épreuve qu'elle a traversée n'était qu'une préparation à cela. Cette nouvelle vie a commencé à la ferme appelée Torre Disperata, la tour du désespoir. Il s'agit d'une ferme appartenant à son oncle et à sa tante, dans laquelle elle est restée pendant un certain temps. Mais ils l'ont finalement ramenée à la maison parce que sa vie était trop étrange pour eux. Un jour, alors que le démon me tourmentait plus que jamais, au point que je sentais que je perdais mes forces et que je m'évanouissais, le soir, alors que j'étais ainsi, je sentis quelque chose de mortel m'envahir et je perdis connaissance. C'est sa première extase. Louisa n'admettra jamais qu'elle a connu l'extase et qu'elle l'a connue tous les jours. L'extase signifie que vous avez été transporté dans la présence de Dieu et que vous n'êtes plus disponible pour quoi que ce soit autour de vous. Ainsi, si quelqu'un vous touche, vous ne le sentez pas. Pour les personnes extérieures, vous êtes donc inconscient. Louisa est si humble qu'elle n'utilisera jamais le mot extase. Elle n'utilisera même pas l'expression expérience extracorporelle et elle va en avoir tous les jours. Elle vient de dire « je perdis connaissance ». Elle utilisera diverses expressions comme « j'étais somnolente » ou autre. Mais elle ne prononcera jamais le mot extase. Elle n'utilisera jamais un grand mot comme celui-ci. Je sentis quelque chose de mortel m'envahir et je perdis connaissance. Dans cet état, je vis Jésus-Christ. Remarquez qu'il s'agit toujours d'une marque formelle, Jésus-Christ, car elle a été avec ses démons pendant si longtemps. Entourée de tant d'ennemis, certains le frappaient, d'autres le giflaient, d'autres lui enfonçaient des épines dans la tête, d'autres lui brisaient les jambes, d'autres encore les bras. Après l'avoir presque réduit en pièces, ils l'ont déposé dans les bras de la Madone. Ce n'est pas non plus sa façon habituelle de se référer à notre Sainte Mère. Elle l'appelle toujours « maman ». Mais si vous avez été aux prises avec des démons pendant 3 ans et demi, vous n'allez pas être familier avec Dieu pendant un certain temps, même si elle est ici en extase. C'est fascinant de voir comment cela peut vous affecter réellement. Cela s'est passé pas très loin de moi. Après l'avoir pris dans ses bras, la Sainte Vierge s'approcha de moi et en pleurant me dit « Elle va l'appeler sa fille parce qu'elle a été faite mère de l'Église et mère de l'humanité au pied de la croix. » Relisez Jean 19, 26. Ma fille, vois comment mon fils est traité par les hommes, les horribles fautes qu'il commettent ne lui laissent aucun répit. Regarde-le comme il souffre. Ainsi, la Sainte Vierge va être très impliquée pour approcher Louisa de Jésus et la garder près de lui et la maintenir sur la bonne voie dans sa mission également. Et si jamais elle devait être tentée de se retirer, la Sainte Mère la pousserait en avant, parce que son intérêt est que tous les autres de ses enfants soient sauvés. Donc Louisa écrit « J'ai essayé de le regarder, et je l'ai vu tout ensanglanté, plein de plaies et presque mutilé, réduit à un état mortel. J'ai ressenti une telle douleur que j'aurais voulu mourir 1000 fois plutôt que de voir mon Seigneur souffrir autant. J'ai eu honte de mes petites souffrances. » C'est ici son initiation à sa vocation d'âme victime. La très sainte Vierge ajouta, toujours en pleurant, « Approche-toi pour baiser les plaies de mon fils. Il te choisit comme victime. » Nous dirions, il te choisit pour être une âme victime. Il faut mettre le mot âme parce qu'à l'époque où nous vivons, le mot victime a une signification bien différente. Il faut donc utiliser le terme âme victime, de sorte à bien comprendre de quoi il s'agit. C'est donc notre Sainte Mère qui l'introduit dans sa mission. Et si beaucoup l'offensent, toi, en t'offrant pour souffrir ce qu'il souffre, remarquez que la vie doit être identique. Tu le réconforteras.
On apprendra par la suite que réconforter Jésus, le soulager, cela veut dire que des âmes seront sauvées, que des âmes seront arrachées à l'emprise de Satan. Tu le réconforteras dans tant de souffrances. Ne l'acceptes-tu pas? Qui a offert à Maximilien Kolbe sa vocation? C'est aussi la Sainte Mère. Louisa écrit « Je me suis sentie tellement anéantie, tellement écrasée. Je me suis vue si mauvaise. » Dans l'original italien, elle utilise le mot « cattiva » pour « mauvaise », ce qui signifie « vilaine petite chose ». En d'autres termes, par rapport à ce que Dieu fait, à ce qu'il est, et aux grâces qui me sont accordées, je suis terrible, je ne suis pas digne. Elle utilise donc ce mot « mauvais » dans ce sens tout le temps. Mais si quelqu'un venait à lire cela d'un point de vue mondain, il dirait « Bien sûr, cette femme est une personne terrible, elle admet elle-même qu'elle est mauvaise. » Il aurait donc une vision complètement erronée de Louisa. C'est pourquoi, dans les premiers volumes, la plupart des gens ont besoin de quelqu'un pour les guider, juste pour qu'ils interprètent correctement ce qui est écrit. Comme ça, plus tard, quand vous en serez au volume supérieur, tout ira bien. Louisa a dit « Je me suis sentie si mauvaise, ce que je suis toujours, dit-elle, et indigne, que je n'ai pas osé dire oui. Ma nature tremblait. » Cela signifie que le corps humain tremble devant l'idée de la souffrance, parce que la souffrance ne nous est pas naturelle. Je me sentais si faible à cause des douleurs passées que j'avais à peine un fil de vie. Puis, je ne sais pas comment, de loin, j'ai pu voir les démons hurler. Remarquez qu'ils sont au loin, ils ne sont pas proches. Et pourquoi ne sont-ils pas proches? Parce qu'elle est en extase et qu'il y a Jésus et Marie. Ils doivent donc être au loin. Et me dire que tout ce que je les ai vus faire au Seigneur, ils me le feraient si j'acceptais. Elle dit alors, je vois maintenant la fonction de tout cela. Si je dois souffrir, ce sera par leur intermédiaire. Si vous et moi devons souffrir dans notre vie quotidienne, il faut bien que quelqu'un en soit la cause. Nous sommes enclins à critiquer et à condamner ce quelqu'un, au lieu de dire « Oh, cette personne est l'instrument choisi par Dieu ». Nous n'avons pas l'habitude de réagir de la sorte, n'est-ce pas? Je sentis en moi une telle douleur, une telle souffrance, un tel étirement des nerfs, nous dirions une telle tension nerveuse, que je pensais devoir quitter la vie. Finalement, je me suis approché de lui et j'ai embrassé ses plaies. Louisa fait preuve d'un immense courage. Elle a décrit tous ses sentiments de répulsion à l'égard de la souffrance et de tout le reste, et d'être attaquée par des démons, et en même temps, elle aime assez Jésus pour s'avancer et aller embrasser ses plaies. En dépit de ses émotions, elle essaie de répondre. Elle est très courageuse, elle est merveilleuse. Il m'a semblé que, ce faisant, les membres lacérés se sont guéris d'eux-mêmes et que le Seigneur, qui auparavant semblait presque mort, a commencé à revenir à une vie nouvelle. Le Seigneur lui montre alors la puissance de son intercession en tant qu'âme victime si elle va de l'avant, et que cela fera une différence pour lui. Lorsqu'elle le voit souffrir, c'est bien sûr le corps mystique du Christ qu'elle regarde, car le Christ lui-même, il est dans la gloire. Cela fera donc une énorme différence pour l'Église et le monde si elle y consent. Intérieurement, je reçus de grandes lumières. Il lui donne une grande compréhension sur les offenses que l'on fait et sur l'attrait d'accepter d'être une victime. Elle a donc reconnu l'attrait de la grâce. Ce qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle pouvait dire que son corps réagissait négativement et que son âme donnait une réponse différente. La plupart d'entre nous n'ont pas ce genre de discernement. Même si je devais souffrir 1000 morts parce que le Seigneur méritait tout et que je ne pouvais pas m'opposer à ce qu'il voulait, tout cela s'est passé dans un silence muet. Je vais terminer ce paragraphe, sinon il n'aura pas de sens, et nous nous arrêterons ensuite. Mais dans ces regards que nous nous sommes lancés, il y avait tant d'invitations. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, et ici, le Seigneur l'invite avec ses yeux, et Louisa répond avec les siens. Voilà donc la réponse de deux amoureux. Le Cantique des Cantiques se trouve partout dans le premier volume. Nous y reviendrons de plus en plus souvent. Autant de flèches enflammées qui me transperçaient le cœur. La Sainte Vierge en particulier me poussait à accepter, parce qu'elle est la mère de tous les rachetés. Elle veut donc qu'ils soient tous secourus.
Mais qui peut dire tout ce que j'ai enduré? Enfin, le Seigneur, me regardant avec bonté, me dit, « Tu as vu combien ils m'offensent, combien ils sont nombreux à marcher dans les voies de l'iniquité, de sorte que, sans s'en rendre compte, ils tombent dans l'abîme. » C'est ce que dit Matthieu 7,14. Il y a deux voies, et ceux qui prennent la voie large vont en enfer. Viens t'offrir devant la justice divine. Cela signifie une quantité féroce de souffrance à venir. Sainte Thérèse de Lisieux, elle, s'est offerte à la miséricorde divine. Comme victime de réparation pour les offenses commises et pour la conversion des pécheurs, qui, les yeux fermés, s'abreuvent à la source empoisonnée du péché. Quelle merveilleuse expression! Un vaste champ de souffrance s'ouvre devant toi, oui, mais aussi de grâce. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Josué 1,5. Je ne te laisserai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Je viendrai en toi pour souffrir tout ce que les hommes me font. En d'autres termes, Jésus revivra sa vie dans un être humain, te faisant participer à mes douleurs. Pour t'aider et te réconforter, je te donne ma mère. Et elle aura une relation merveilleuse avec la Sainte Mère. Et il semblait que c'était à elle qu'il me remettait et qu'elle m'acceptait. Je me suis offerte entièrement à lui et à la Vierge, prête à faire ce qu'il voudrait. N'est-ce pas fantastique? Et c'est ainsi que ça s'est terminé la première fois. Et nous nous arrêterons donc là pour aujourd'hui. Mais il était terriblement important de vous faire voir l'autre côté de la médaille. D'un côté l'épreuve et de l'autre le triomphe.